Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'horreur à Arkham. Le jeu de cartes, la troisième partie du scénario de glace et de mort. L'attaque par des espèces de monstres qui sont ici. Et donc dessous j'ai 8 cartes cachées, ce sont des ennemis. Donc je pense que c'est un scénario pour Daniela Reyes, je ferai tout pour la sauver. Jusqu'à présent, c'est pas extrêmement glorieux. Le manque de chance s'est mêlé à l'absence d'ennemis sur le premier scénario. Et c'est un petit peu dur, mais bon, j'ai signé pour. Je fonce. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je corrige un petit misplay sur le premier scénario, à savoir que je me suis auto-flagellé. Donc, merci à Phil d'avoir rectifié. Effectivement, j'ai éliminé un explorateur de trop lors de l'interlude dans lequel un certain nombre d'alliés vont se perdre dans la nature. À savoir que l'allié qui est dans ma zone de jeu, effectivement, n'est pas mis de côté et donc il n'est pas dans la pile de ceux qui peuvent éventuellement avoir disparu. Donc sur ces trois alliés, j'ai récupéré Danforth lors du dernier scénario, donc je vais en piocher un au hasard parce que je ne vais pas me mettre de la difficulté là où il n'y en a pas et je vais le récupérer. Donc je vais récupérer le professeur William Dyer et je n'ai actuellement que trois alliés décédés à ce jour. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc je le rajoute ici. Pour ce scénario, j'ai choisi, comme au premier scénario, Takada, parce que Takada me donne plein de ressources et que c'est super utile pour Daniela, en fait. Voilà, j'envoie le générique et je vous dis à tout de suite. Alors, on se remet en mémoire l'acte et l'intrigue. Manifestation du mal. Quelque chose rampe sous la glace. Une substance infecte remonte par les fissures et imprègne l'air d'une odeur aigre et rance. Forcé, quand cette intrigue devrait avancer, s'il y a au moins une carte face cachée sous un cauchemar suintant, au lieu d'avancer cette intrigue, retirez 2 fatalités en jeu et trouvez le cauchemar suintant ayant le plus de cartes face cachée sous lui. Prenez au hasard une des cartes sous lui et générez-la dans son lieu. L'acte, petit problème de mise au point, qu'est-ce qui se passe? Hop, bon, voilà. Les monstres ont découvert votre camp et ils convergent vers votre position à travers la glace et la neige. Vous n'avez que 2 moyens d'échapper à ce cauchemar, vous battre ou vous enfuir. Chaque ennemi Eidolon gagne victoire 0. Le camp gagne action, les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement 4 indices, abandon. Objectif, s'il n'y a pas d'ennemi Eidolon en jeu, avancez. Si chaque investigateur non vaincu est abandonné, avancez. Alors, est-ce que je vais pouvoir tuer tous les ennemis? Je ne sais pas. Est-ce que je ne prendrais pas plutôt un autre allié? Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Alors, est-ce que je prends les 4 indices ou est-ce que j'essaye d'avoir une pile de 9 ennemis? Parce qu'il y a 9 ennemis Eidolon en jeu et ça me paraît un petit peu beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas 4 indices, donc on va pas trop discuter. Allez, on y va. Je vais piocher 5 cartes et puis c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'avais 1 XP au dernier scénario. Donc la partie 2, je l'ai gardée. Alors
voici ce que j'ai. Rempart de chair, esquive, main du destin, chanceux, preuve. Donc je vais garder rempart de chair, je vais garder le chanceux et je défausse le reste. 1, 2 et 3. Donc j'ai Grete Wagner, j'ai une faiblesse, je l'enlève. Donc bah, c'est pas mal tout ça. Grete Wagner, la purificatrice, bon, je garde tout ça. Donc là, il va falloir que je me blinde au maximum. 8,5, est-ce que c'est faisable, sachant qu'il n'y a pas moins d'ennemis en solo. Il y en a un tout petit peu moins, c'est-à-dire qu'il y a 3 cauchemars suintants en moins, mais les 8 cartes qui se trouvent sous le cauchemar suintant, c'est pareil à 4 joueurs. Il y en a 8 qui sont répartis autour des 4 cauchemars suintants, mais il y en a 8, donc c'est pareil. Donc je suis un petit peu perplexe. Bon, on va voir. Inutile de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Première action, je vais prendre 3 ressources de Takada. Et je l'incline. J'ai un sacré faux jour encore. Bon. Deuxième action, je pose Grete Wagner pour 5 ressources. 2, 3, 4 et 5. Troisième action, je vais poser le manteau de cuir pour 0. C'est fini. Phase d'entretien. Donc l'ennemi là n'est pas chasseur. Je ferai un gros plan sur l'ennemi avant de continuer. Tant qu'un ennemi Eldoron dans le lieu de cauchemar suintant se déplace, son lieu est considéré comme connexe au camp. Tant qu'il n'y a aucune carte face cachée sous le cauchemar suintant, il gagne chasseur. Quand le cauchemar suintant est vaincu, retirez de la partie chaque carte facée cachée sous lui. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je me précipite sur le cauchemar suintant pour tenter de le tuer? C'est pas impossible. On va essayer de faire un truc dans le genre. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de tuer les 8 ennemis, en fait. C'est ce que je perçois. Ce scénario, je pense, va me réserver quelques surprises. Mais bon, c'est la première fois que je le joue, donc je découvre, hein, comme vous. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont dit, ben, on fait des prévisions au pif, puisqu'on ne connaît pas du tout la campagne, ni les scénarios. Ben oui, je sais, c'est un petit peu malheureusement le principe de cette toute nouvelle campagne. Personne ne peut la connaître et tout le monde est un petit peu dans la même situation. Alors, je pense que dans le cadre de ces mini-concours, c'est peut-être plus agréable de tenter de faire des prévisions sur des campagnes connues. Là, l'objectif était de faire un petit peu de publicité autour aux confins de la Terre, surtout qu'Asmodée offre 2 boîtes. Donc, une boîte qui sera donnée au gagnant qui aura fait la meilleure prévision et une boîte début janvier. C'est quand même extrêmement courtois de leur part. Alors, je retourne mes pions, je prends une carte, une ressource, une fatalité et je pioche une carte. Mirage polaire. Attachez cette carte au lieu le plus proche ayant au moins un indice dessus et qui n'a pas déjà un exemplaire de mirage polaire attaché. Après que vous ayez découvert ou pris le contrôle d'au moins un indice dans le lieu attaché, défaussez chaque carte non faiblesse de votre main. Oh là là, on va le mettre loin ça, hein. On va le mettre super loin, hein. Allez hop,
Est-ce que c'est le plus loin, ça? Non, c'est pas le plus loin. On va le mettre ici. Ensuite, phase d'action. Alors, je vais quand même avoir besoin d'être bien équipé, mais allez. Ah oui, mais je ne peux pas aller jusqu'à là-bas, en fait. Puisque, alors les berges gelées, je ne vais pas avoir de problème, mais la congère épaisse... Bon, 1, 2 et 3. Berges gelées. De là s'étendait vers l'est la ligne blanche basse de la grande barrière de glace. Un seul indice ici abrite 2. Les berges gelées gagnent plus 2 de valeur occulte si une carte rencontre y est attachée. Le soleil ne se couche jamais tout à fait sur ce rivage glacé, ce qui peint le ciel d'une myriade de splendides couleurs. Un indice, et pour aller sur la congère épaisse, je le rappelle, il me faut un indice. Donc ça peut coller. Donc 1, 2 et 3, c'est terminé. On passe à la phase d'entretien, ça j'aurais dû le redresser. Bim, une carte, maîtrise et une ressource. Je rajoute une fatalité. Donc je vais enlever celle-là. Donc je prends une carte face cachée, je les avais mélangées avant, je vais prendre celle du dessus. Et je le génère dans les tombes enneigées. Nous avons, ça a l'air très méchant ça, une émanation glaciale. 4 en lutte, 4 points de vie, 2 d'agilité. Forcé à la fin de la phase des ennemis, si l'émanation glaciale est redressée, déplacez-la une fois en direction du lieu ayant le plus d'investigateurs. Alors ce qui fait qu'elle va se déplacer 2 fois celle-là, si j'ai bien suivi. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur dans le lieu de l'émanation glaciale ou dans un lieu connexe mélange dans son deck la carte du dessus du deck Tekeleli sans la regarder. Chaque investigateur qui ne peut subit une horreur. Bon, alors il va falloir faire gaffe à toutes ces implications. Curieusement, cet ennemi n'est pas chasseur. Donc il ne se déplacera qu'une seule fois et à la fin de la phase des ennemis. Donc, pour l'instant, je le mets là. Et je vais tirer une carte. Aucune visibilité. Mettez aucune visibilité en jeu dans votre zone de menace. En tant que coût supplémentaire pour quitter un lieu ayant une traîtrise attachée, vous devez dépenser une action. Forcez à la fin de votre tour, effectuez un test d'agilité à 2 en cas de réussite, défaussez aucune visibilité. Quand même un effet de jeu super bien trouvé, je trouve. Donc ça sera la phase des investigateurs. J'essaie d'utiliser une petite pyramide parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc une verte ici parce que c'est à la phase d'investigation. Une rouge, une noire ici parce que c'est à la phase des ennemis. Voilà. Allons-y. Pour une action, je vais poser rempart de chair. Quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés pour une attaque ennemie, inclinez rempart de chair, dépensez une charge, annulez un dégât ou une horreur. Je relis la carte pour vous. Et donc il va y avoir 4 charges là-dessus.
Ensuite, deuxième action, je vais piocher une carte, une esquive. Troisième action, je pioche une carte. Précieux souvenir. Face des ennemis. Donc là, il ne bouge pas, mais à la fin de la phase des ennemis, si l'émanation glaciale est redressée, déplacez-la une fois en direction du lieu ayant le plus d'investigateurs dans l'ordre des joueurs. Chaque investigateur dans le lieu de l'émanation glaciale ou dans un lieu connexe mélange dans son deck la carte du dessus du deck Tekeleli sans la regarder. Je suis dans un lieu connexe et donc je prends la carte du dessus du Tekeleli. Tekeleli est le cri de guerre des Shoggoths ou quelque chose comme ça, c'est ce qui m'a été dit dans les commentaires. Ça doit se trouver dans les montagnes hallucinées, mais ma foi, j'ai oublié. Fin de la phase des ennemis, on passe à la phase d'entretien. On chasse à nouveau une ressource et une fatalité, mais une carte traîtrise. Vent antarctique. Attachez cette carte au lieu le plus proche qui n'a pas déjà un exemplaire de vent antarctique attaché. Alors, j'ai oublié de faire mon test d'agilité. Je vais le faire tout de suite. C'est le premier test de la partie. On est à 2 contre 2. Zéro, eh bien j'ai du bol, c'est réussi. Ensuite, vent antarctique. Donc je ne peux jouer de cartes, ni piocher de cartes dans mon deck jusqu'à la fin de mon tour. Jusqu'à la fin du round. Les investigateurs dans le lieu attaché ne peuvent ni jouer de cartes ni piocher de cartes dans leur deck. Ok. Bon, on va le laisser là. Ensuite. Première action, je vais jouer le précieux souvenir. Deuxième action, je vais incliner Takada et prendre 3 ressources. Ok, et dernière action, bah, je vais piocher une carte à nouveau. Digne de confiance, et bien que je joue pas tout de suite, je n'ai pas le roi. Ok, face des ennemis. Il se déplace pas à la face des ennemis, c'est à la fin de la phase des ennemis, donc il ne m'attaque pas. C'est surtout ça qu'il faut voir. Par contre, il arrive dans ma zone de menace. Phase d'entretien. Une carte, un preuve et une ressource. Déjà, il commence à y avoir pas mal de monde. Est-ce que je vais arriver à éliminer ce cauchemar ce matin? Ça va pas être facile. Hein. Sachant qu'il me faudra 2 indices. Alors, en espérant qu'il y ait 2 indices ici. Hein. Donc je rajoute une fatalité. Et donc je prends une deuxième carte qui est générée. Une absurdité rampante, ça on connaît, c'est pas trop dur. Et c'est chasseur là par contre. Et je tire une carte.
Vortex polaire. Attachez cette carte à votre lieu. Quand vous terminez votre tour, dans le lieu attaché, chaque carte que vous contrôlez ayant de la vie, y compris votre investigateur, subit un dégât. Merde. C'est assez méchant. Donc, vent antarctique, je le défausse. Alors, ce qui me fait penser que j'ai pas d'arme. Mais bon, on va s'en sortir quand même. On va le mettre là. Alors, première action, ben, je vais attaquer. Ou alors je lui échappe. On va attaquer, hein. On va attaquer. Donc, je suis à 6 contre 4. C'est pas la mort, hein. Allez, 6 contre 4. Je vais jouer mon petit maîtrise parce que j'ai plein de cartes. Et puis voilà. Hop, donc 8 contre 4. Cultiste, c'est -2, c'est réussi. Donc un dégât. J'ai oublié de rajouter une carte Tekelele dans mon deck. Je le fais tout de suite. Pas Tekelele, Tekeleli. Deuxième action, j'attaque à nouveau. Donc on a dit... Je vais mettre un petit +1. Ce qui m'amène à 7. Ça, c'est -X. -X étant la moitié arrondie au supérieur de la valeur d'abri. Nous avons une valeur d'abri de 2, ça fait -1. C'est réussi, 2 dégâts. Et dernière action, j'attaque à nouveau. -1. Un troisième dégât. Face des ennemis, ils m'attaquent. Je vais supprimer une horreur. Et par contre, je prends un dégât ici. En réaction, c'est la capa de Daniela. Je peux infliger un dégât à cet ennemi. Donc j'inflige un dégât à cet ennemi. Et un premier est tué. Donc, il n'y a pas les points de victoire, mais il est précisé donc que toutes les cartes Eidolon pour ce scénario ont la mention Victory 0. J'ai tué un ennemi, je vais donc jouer un preuve qui est ici pour une ressource et un indice. La phase des ennemis n'est pas terminée, donc lui se déplace ici. Et on va passer à la phase d'entretien. Alors j'ai oublié d'enlever ça de rempart de chair. Une carte, un nouveau rempart de chair et une ressource. Une fatalité et une carte. Fantasmagorie. S'il n'y a pas de cauchemar suintant en jeu, Fantasmagorie gagne renfort. Sinon, trouvez le cauchemar suintant le plus proche d'un investigateur. Alors, est-ce que cette carte... Je crois que j'ai oublié de l'enlever. Aïe. Pause. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ce set de rencontre est bien dedans.
S'il n'y a pas de cauchemar suintant en jeu, fantasmagorie règne du renfort. Sinon, trouvez le cauchemar suintant le plus proche d'un investigateur. S'il y a au moins une carte en dessous, prenez-en une au hasard et générez-le là dans son lieu. S'il n'y a aucune carte en dessous de lui, il se déplace et attaque comme si c'était la phase des ennemis sans s'incliner. Ok. Alors, un nouvel ennemi est généré. Ça sera une nouvelle absurdité rampante. Chasseuse. Alors, c'est celle-là que j'ai tirée, et il y en a donc une deuxième dans le deck que je viens de contrôler. Pas que je me mélange les pinceaux. Je remélange mon deck en rencontre, et je continue. On est toujours craintif de faire des erreurs sur ce jeu. Je pense que vous rencontrez les mêmes sensations. Surtout quand on joue le scénario pour la première fois. C'est inévitable. C'est pas qu'on est plus bête que la moyenne, c'est que c'est inévitable, c'est tout. Alors ça, j'ai pas fait. On va le faire tout de suite. Donc toutes les cartes avec des points de vie prennent un dégât. Donc un dégât sur Daniela. Un dégât sur le précieux souvenir, qui est donc défaussé. Putain, mais je me trompe à chaque fois, c'est pas vrai, c'est le manteau de cuir. Je les confonds souvent, ces deux-là. Et un dégât sur Grete Wagner. Ça, c'est fait. Ensuite, phase d'investigation. Donc, rapide, je découvre ce lieu en dépensant un indice. 2 indices ici. Réaction, quand vous enquêtez avec succès dans la congère épaisse, ajoutez un pion. Ajoutez un pion gel à la réserve du chaos. Découvrez 3 indices supplémentaires dans la congère épaisse, limite collective d'une fois par partie. Ça ne va pas me servir beaucoup. Donc 2 indices. Alors, première action, je me déplace. Je prends les 2 ennemis. Absurdité rampante. Je n'ai toujours pas d'arme, mais c'est pas grave. Deuxième action, j'attaque. Je suis à 6 contre 2. Moins 1. 0. Un dégât. Et dernière action, je vais attaquer l'autre. Pour exploiter la capacité de Daniela et économiser les actions. Donc, toujours 6 contre 2. Crâne, c'est moins 2, c'est réussi, un dégât. Face des ennemis. Alors, je vais jouer mes 2 esquives pour annuler. Est-ce que je ne garderai pas mes esquives quand même pour le cauchemar suintant? C'est tentant. Donc je prendrai là 2 dégâts et 2 horreurs. Donc voilà 2 horreurs, 1 dégât et une horreur. C'est réglé. Et en contrepartie, en réaction, je peux infliger 1 point de dégâts aux 2. Donc j'inflige 1 point de dégâts aux 2. Je peux faire 2 fois la réaction et je vais la faire 2 fois. Et
l'horreur, je vais la mettre là plutôt. Hein, on va pas être bête non plus. Non, c'est... Je n'arrête pas de faire des erreurs. Donc, le dégât, il était placé. L'horreur, je l'enlève. Et j'avais 2 points de dégâts. Voilà. C'est rectifié. Et je fais... Alors, je fais pas ça. Je fais pas ça, faut pas être con non plus. Donc, je garde le précieux souvenir. Je mets une horreur dessus. Et j'en mets une sur Grad Wagner. Pour trouver les indices, je fais 2 dégâts à Grad Wagner. C'est une réaction, je peux le faire plusieurs fois. Et donc, je peux prendre les 2 indices. On va y arriver, hein. Excusez, hein, mais... Voilà, et je défausse ça, et il y a un effet dessus. Quand vous vainquez l'absurdité rampante, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekeli sans la regarder. Si vous ne pouvez pas, l'absurdité rampante vous attaque. Alors, 2 cartes Tekeli, et je les mets dans mon deck. Il commence à y en avoir pas mal. Ce sont des ennemis édolons, ils vont ici. Ensuite, on va passer à la phase d'entretien. Précieux souvenir, c'est parfait. Et une ressource. J'en rajoute une fatalité. Et donc, à nouveau, un ennemi apparaît. C'est la 3e absurdité rampante. C'est chasseur. Alors, est-ce que je fonce dans le tas? Pour l'instant, je prends une carte. Apérophobie, révélation. Effectuez un test de volonté à X, X étant la valeur d'abri de votre lieu. En cas d'échec, vous devez décider et choisir une option. Subir une horreur pour chaque point manquant. Placez d'autres indices sur le lieu. Ajoutez un pion gel à la réserve du chaos. Aïe. Alors, congère épaisse à 4 de valeur. C'est fort embêtant. Je vais jouer un digne de confiance et un rempart de chair. Ce qui me donne plus 2. J'arrive à 6 en volonté contre 4. Aïe. Aïe, 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 ça c'est pas bon du tout, ça fait moins 5. Moins 5, ça me fait 1. J'ai raté de 3. Et est-ce que je joue mon chanceux? Je ne vais pas jouer mon chanceux. Je joue mon chanceux. Pour une ressource. Et donc je n'ai raté que de 1. Et donc je prends une horreur, 7 précieux souvenirs. Elle m'a fait mal celle-là. Phase d'investigation. Donc je vais tenter de piocher une arme. Je pioche une carte. Digne de confiance. 2, je pioche une carte. À nouveau, Greta Wagner. Ouais, bah, je vais la poser. Hein. 3, je pose Greta Wagner pour 5.
Face des ennemis, il se déplace, me fait un dégât et une horreur. Alors, le dégât, je l'annule. Et l'horreur sur Greg Wagner. Rapide, je vais jouer le digne de confiance. Ça ne va pas être bête non plus. Ça me coûte, la dernière ressource, c'était, on va dire, durant mon tour. Donc il m'attaque, en retour, je lui fais automatiquement un point de dégâts. Phase d'entretien. Toujours pas d'arme. Une ressource. Je rajoute une fatalité et je prends une carte. Attachez cette carte à votre lieu, j'ai -1 partout. Et à la fin du round, je peux défausser cette carte. Est-ce que ça va me gêner? Je ne sais pas. Ensuite, je vais l'attaquer. Donc je vais l'attaquer à 5 contre 2. J'ai +1 mais -1. 5 contre 2. Je vais me mettre à 6 contre 2. C'est ma première action. Bien. Deuxième action, je recommence. À 5 contre 2. Eh bien, 5 contre 2, c'est raté. Troisième action, je recommence. On va donner du mal, celui-là. -1. Il est tué. Et je pioche une carte Tekélili que je mélange dans mon deck. Il y en a plein. Ça, je peux défausser à la fin du round, c'est bon. Et on passe à la phase d'entretien. Bah ça y est, la blessure à la jambe. Après que vous ayez effectué une action, se déplacer, abandonner ou échapper à, vous ne pouvez plus effectuer ce type d'action pour le reste du tour. Ça ne va pas trop me gêner, a priori. Et une ressource. Je rajoute une fatalité. Et donc, un nouveau monstre apparaît. La pile diminue. Alors, Avatar de la folie. Est-ce que je l'ai déjà eu, celui-là? Je ne crois pas. Quand l'Avatar de la folie vous attaque, mélangez dans votre deck les 2 cartes du dessus du deck Tekélili sans les regarder. Pour chaque carte que vous ne pouvez pas mélanger ainsi, l'Avatar de la folie gagne +1 en dégâts et +1 en horreur pour cette attaque. Aïe. Il est chasseur. Je n'ai toujours pas d'arme. Je tire une carte. Alors. Ouais, c'est bon. Je tire une carte. Une sombre horreur. Test de volonté à 3. Subissez une horreur pour chaque pion. Gel révélé lors de ce test. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. J'ai 4 en volonté. Et ben c'est super. On ne peut pas avoir de la malchance tout le temps. Première action, je vais placer le précieux souvenir. Deuxième action, je tire une carte. Chanceux. Troisième action, je tire une carte. Maîtrise. Je n'ai toujours pas ce que je veux. Face des ennemis. Il bouge et m'attaque. Il me fait un dégât et une horreur. Un dégât ici et une horreur ici. Voilà.
En réaction, je peux lui faire un dégât. Ensuite, phase d'entretien. Je tire une carte, preuve et une ressource. Alors j'ai 3 armes, elles sont dans la fin du deck, elles se font attendre. D'un autre côté, je gère. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Une fatalité et une carte. Une brume familière. Attachez cette carte au lieu le plus proche qui n'a pas déjà un exemplaire de brume familière. Forcez, si vous êtes dans le lieu attaché lorsque un ou plusieurs cartes du track Tekeleli devaient être mélangées dans votre deck, piochez-les à la place et placez-les sous votre deck au lieu de les placer sous le deck Tekeleli. Alors, si vous êtes dans le lieu attaché lorsque une ou plusieurs cartes deck Tekeleli devraient être mélangées dans votre deck, piochez-les à la place et on les met en dessous. C'est assez méchant. Défausser brume familière à la fin du round. Il ne faut pas que je pioche à ce tour-là. Il ne faut pas que je pioche. Et non, ça c'est bon. On ne va pas en tirer plusieurs non plus. J'attaque 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 1. Échec. C'était la première action. Deuxième action, je recommence. 6 contre 3. Alors ça, c'est combien? C'est moins 3. C'est bon. Un deuxième dégât. Et pour terminer, je recommence. Cultiste, c'est moins 2. C'est réussi. Il est tué. Alors j'ai un doute. Est-ce que j'ai bien pris les 2 cartes Tekeleli tout à l'heure? Absolument. J'ai oublié de mettre 2 cartes Tekeleli dans mon deck. J'en ai plein. C'est bien ça, j'étais encore en train de vérifier. J'ai oublié les 2 cartes Tekeleli. Voilà qui est fait. Alors je m'aperçois que j'ai un peu loupé de vidéo. Ça ne sera pas complet. Je ne sais plus où est-ce que je me suis arrêté, je suis désolé. En 340 vidéos, ça m'est arrivé qu'une fois ou deux. Voilà où j'en suis rendu. Je fais un petit tour d'horizon. Et je suis en cours d'un test d'agilité. Donc je révèle un autre pion. Encore un dégât. Zéro. Et ben j'ai raté de 1. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je joue mon chanceux? Un chanceux pour 2 dégâts. Allez, je joue mon chanceux. Je joue mon chanceux. J'économise 2 dégâts. Alors, phase d'attaque. Je n'ai plus d'esquive. Hein. Alors, je vais l'attaquer lui. C'est le plus urgent. Donc, première action. Est-ce que j'ai pas oublié de mettre une traîtrise là-bas? Non, j'ai pas oublié. Je veux dire une fatalité. Non, c'est bon. Je suis dans le bon tempo.
Donc je l'attaque à 6 contre 3. Moins 1. Plus 1. 1 dégât. Ensuite je le réattaque. Pour une deuxième action. Moins 1, c'est réussi. Et dernière action, j'attaque ici. Toujours à 6 contre 3. Et comme ça vaut le coup, bah, je vais me mettre un petit maîtrise. Tiens. Allez, 8 contre 3 pour être sûr de réussir. Ça vaut pas le coup de mettre le maîtrise. Je vais mettre... Je voulais jouer la scène de crime au début du tour. Je m'autorise. J'ai oublié. C'est rapide. Ah, mais c'est une action. Non, je ne la joue pas. Je vais me contenter de Grad Wagner. Ouais, donc je la joue pour l'icône. Donc je me mets à 7 contre 3. C'est réussi. Un deuxième dégât. Face des ennemis. Ils m'attaquent tous les deux. Donc, lui attaque le rempart de chair qui est défaussé. Et il me reste 2 dégâts et 2 horreurs à mettre. Réaction, je fais un dégât ici, un dégât ici. Ils sont tous les deux éliminés. Alors, je retire toutes les cartes face cachée sous lui. Lui aussi. Alors, lui, il m'a attaqué. Je dois rajouter 2 decks du dessus. Je me demande si j'ai pas oublié encore une fois. Il y a tellement d'effets de jeu. Il m'a attaqué, donc 2 cartes. J'aurais pas dû mélanger d'ailleurs. J'aurais pas dû mélanger. L'habitude. Je pense qu'il y aura quelques misplays sur ce scénario. Et j'inflige 2 dégâts à la miss pour avoir les 2 indices. Et donc, j'ai découvert de la Starfleet verte. Alors, il n'y a aucun ennemi édolant en jeu, donc je peux avancer. S'il n'y a pas d'ennemi édolant en jeu, la dernière créature cauchemardesque s'écroule et son corps miasmatique se dissout dans un liquide prismatique d'un noir d'encre, puis se dissipe en formant des nuées de brume grisâtre où vous pouvez discerner des silhouettes hurlantes. Puis le silence. Conclusion 1. Conclusion 1. C'est bon. Conclusion 1. Donc, dans un silence de mort, vos compagnons survivants et vous progressez tant bien que mal sous ce soleil qui baisse vers l'horizon, sans jamais se coucher. Cela fait des heures que vous n'avez pas vu le moindre signe de danger, mais vous n'avez toujours pas pu faire de pause tant un sentiment d'effroi pèse sur vous. Ce n'est que quand vous n'avez plus la force physique d'aller plus loin que vous vous arrêtez enfin pour décider quoi faire ensuite. Après tout, est-ce encore une expédition scientifique? Dans votre carte de campagne, indiquez que l'équipe a vaincu les créatures qui la poursuivaient. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 5 points d'expérience bonus pour avoir entreaperçu les entités qui peuplent l'Antarctique. Dans la section membres expédition du carnet, inscrivez le nombre de dégâts et d'horreurs sur chaque soutien partenaire en jeu. Rangez la partie, vous ne rejouerez plus ce scénario pour le reste de la campagne. Ah, ça c'est bien. Continuez à l'interlude 1, une nuit reposante. Comme je suis un petit peu pressé ce soir, a priori nous allons sur Innsmouth, eh bien je le lirai la prochaine fois, surtout qu'il est relativement costaud. Voilà, donc j'arrive au bout de ce scénario. J'ai rattrapé pas mal de misplays d'un Iota, ça c'est clair. Je ne pense pas en avoir oublié tant que ça. Au final. Mais comme j'étais un peu excité,
par ce combat, eh bien, j'étais un peu plus étourdi que ma moyenne. Hein, et j'ai rattrapé un certain nombre de choses. Et puis, je vous parle, je parle à YouTube. Donc forcément, ça distrait un poil. Non. Il faudrait un jour que je fasse une partie sans que j'ai à me préoccuper de la caméra. Exceptionnellement. Voir si c'est plus difficile ou moins difficile au niveau des misplays. A priori, les personnes qui filment sans parler à la caméra font tout autant de misplay. A priori. Sur ces considérations et pensées philosophiques, je vais vous abandonner en vous remerciant d'avoir été présent pour cette troisième partie du mini-concours Asmodée avec une boîte aux confins de la Terre à gagner. C'est quand même bien. Et ça me permet à moi d'intéresser ma partie à titre personnel et ça permet à vous d'intéresser un petit peu le visionnage. Je vous dis à bientôt, de bonnes fêtes puisque nous sommes le 20 décembre quand cette vidéo est tournée et je vous dis j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.